Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format qui est une réaction à chaud des actualités qui vont toucher la scène politique suisse de près ou de loin. C'est une réaction à chaud, donc ce sera en français, il n'y a pas de script, je suis un petit peu en improvisation. Et quoi de mieux pour inaugurer ce nouveau format que les votations populaires qui ont eu lieu aujourd'hui, le 28 novembre 2021. Donc, pour rappel, il y a eu 3 votations populaires, soumis au vote, ce 28 novembre 2021. L'initiative sur les soins infirmiers qui visait à revaloriser la branche, suite à la grosse pression qu'il y avait eu due à la crise sanitaire qui montrait que lors des tempêtes, il était difficile d'avoir un bon système de santé. L'initiative sur la justice, elle, qui, visait à nommer, les juges fédéraux du tribunal fédéral, donc l'instance législative suprême de Suisse, par tirage au sort. Et la modification sur la loi Covid-19, donc c'est la deuxième fois qu'on votait sur la loi Covid-19. On avait déjà voté une première fois le 13 juin 2021. C'était seulement sur la version de septembre 2020, donc juste après, sa mise en vigueur. Là, cette fois, aujourd'hui, on a voté sur sa version de mars 2021, c'est-à-dire les prédispositions principalement du pass sanitaire. Voilà. Au niveau des résultats, sans grande surprise, l'initiative sur les soins infirmiers a été acceptée à 61%. La population était tout à fait d'accord de se dire qu'il fallait revaloriser la branche suite à la dette qu'on avait envers eux après la mise en pression qu'ils avaient eue à cause de la crise sanitaire. Toujours est-il que, même si elle avait été refusée, un contre-projet était déjà prévu et rentré en vigueur tout après. L'initiative sur la justice, elle, a été largement refusée à 70% de non. Et la modification de la loi Covid-19, elle, a été acceptée, encore une fois à 62%. De souvenir, il me semble que le 13 juin, c'était à peu près la même chose, donc même là, ça a été pareil. Je trouve ça bien dommage parce que je pense que c'est un message fort qui est envoyé au reste du monde parce qu'on est le seul pays on est le seul pays à démocratie réellement directe et donc le seul pays à avoir, voté dessus. Et à 2 reprises, la population suisse a dit «oui» et donc a légitimé les mesures sanitaires qui avaient été faites, ce qui doit bien inspirer, je pense, l'Autriche voisine, par exemple, qui confine ses non-vaccinés et qui rend obligatoire le vaccin tout simplement dès février 2022. Ou la France, par exemple, qui a déjà mis en place une péremption du pass sanitaire tous les 5 à 7 mois où il faut faire une dose de rappel. Voilà. Donc, on se demande vraiment ce qui va arriver en Suisse. Malheureusement, à 2 reprises, le vote démocratique a accepté à 60%. S'il y a quand même une bonne chose à retenir de ces votations, c'est on voit le taux de participation des votations populaires qui a été de 65% pour les 3 objets en majorité. Si on met ça sur ce qu'on a vu dans les décennies précédentes, on a des taux de participation qui sont de 40%, 38 pour le plus bas des dernières décennies, 52% pour le plus haut. Même l'année dernière, on avait du 49%. Donc 65%, c'est 15% de plus. Donc on peut se féliciter quand même de ce taux de participation qui est quand même énorme par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Maintenant, habitant à Bienne et faisant de la politique au sein du parti UDC de Bienne, je vais revenir juste sur les votations, communales. On a eu une votation communale, pour, le budget 2022. On était le seul parti à monter au créneau pour le refuser parce qu'on voit que l'endettement continue de s'enliser. Ça fait quelques années que les comptes de la ville sont gérés de manière assez approximative. On ne peut plus s'autofinancer et d'ici 2024, on va arriver à une dette de 1 milliard. Donc, qui dit dette augmentée et puis autofinancement zéro, dit évidemment augmentation des taxes, qu'on a déjà et qui sont déjà très fortes, mais augmentation des impôts parce que pour augmenter les recettes, quand on ne sait pas gérer le budget de la ville, bah, il y a que par les taxes que ça fonctionne. Malheureusement, on a quand même une écrasante majorité qui a accepté, le budget. On pensait qu'il a été accepté, mais je pensais quand même pas, personnellement, que 82% de oui, seraient là. C'est énorme. Sinon, on peut quand même remarquer que, le taux de participation, par rapport à ce qui avait pu être au niveau fédéral des 65% que je disais tout à l'heure,
On est bien en dessous. Là, on est quand même sur de la moyenne dans les dernières décennies à 50 de votants, ce qui est un petit peu dommage pour cette ville. Ça mériterait un petit peu plus de taux de participation. Quand on voit tous les mécontents qu'il y a, on se demande s'ils ont bien tous voté. Non, mais allez voter, c'est hyper important, hein, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Chaque voix compte, qu'elle soit oui ou qu'elle soit non, c'est important dans un système démocratique comme ça qu'on ait encore, que ce soit légitimé, qu'on voit que les gens ils mesurent la chance qu'ils ont d'avoir ce genre de possibilités. Pour l'initiative, je terminerai juste sur l'initiative, une projection au niveau par rapport au fédéral. La loi Covid et puis l'initiative sur la justice ont des scores assez similaires par rapport à ces deux objets, par rapport à ce qui a été fait au niveau fédéral. Et l'initiative sur les soins infirmiers, elle, qui a quand même 12% de oui en plus que par rapport à la moyenne nationale. Je ne sais pas si c'est parce que Léna Franck, la conseillère municipale de la construction et de l'écologie, est une ancienne infirmière diplômée, enfin, est toujours d'ailleurs une infirmière diplômée, a ajouté un petit peu d'influence là-dedans, mais voilà, en tout cas, ça a l'air de comme ça. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à commenter, à clocher, à vous abonner. Donnez-moi vos ressentis et puis on se voit pour une prochaine fois, pour une prochaine actualité. Allez,